sages d'Israël ont fait une amende que celui qui transgresse l'interdit Shabbat, alors si c'est interdit de la Torah, si c'était fait Beshogeg, c'est pas que c'est interdit, on ne peut pas profiter du produit de cet interdit. Il a cuit un beefsteak, par exemple, pendant le Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié qu'on n'a pas le droit de cuire des beefsteaks pendant Shabbat. Alors celui qui c'est Shogeg, c'est interdit toute la journée. Des mots de Shabbat, c'est permis. S'il a fait de façon volontaire, c'est interdit pour l'éternité. Pour lui, c'est permis pour les autres des mots de Shabbat. S'il a cuisiné pour quelqu'un d'autre, c'est interdit pour quelqu'un d'autre pour l'éternité. Ça, c'est un interdit d'Erabanan. Alors, si c'était Beshogeg, il ne savait pas que c'était interdit, c'est permis pendant Shabbat même. Si c'était Bémézid, c'est permis pour lui et pour celui pour qui il a fait des Motzei Shabbat. C'est permis pour tout le monde des Motzei Shabbat. Maintenant, vu que c'est un interdit d'Erabanan, c'est une amende. Dans tous les cas où il y a un doute dans l'halakha, si on a le droit ou pas de faire une chose pendant Shabbat. Par exemple, on a étudié dernièrement quel machlok et rishonim, une divergence d'opinion, c'est les rabbins médiévaux. Est-ce qu'on a le droit de prendre une soupe qui a déjà été cuite avant Shabbat, elle est dans le frigo, et pendant Shabbat, je la mets sur la plata. Elle va cuire de nouveau. Certains disent que il n'y a aucun problème, parce que ça a déjà été cuit, une chose qui a déjà été cuite, on peut la recuire. D'autres disent non, ça c'est une chose qui est sèche, parce qu'elle est déjà cuite, et le reste, on voit quand elle est sèche, elle est déjà cuite. Tu prends un morceau de viande cuit froid, mais on voit qu'il est cuit. L'eau, elle revient à son état antécédent. Donc, s'il va la recuire pendant Shabbat, c'est une cuisson d'oraita. Du temps, c'était lapidation. Vu qu'il y a un doute dans la halakha si c'est interdit ou pas, donc on n'a pas le droit de faire. Celui qui fait, peut-être il a fait interdit de lapidation, comme j'ai dit. Mais au niveau du profit de l'interdit qui a été fait, est-ce qu'on peut boire cette soupe pendant Shabbat? Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Vu que c'est un interdit des sages d'Israël, on a un principe, ça fait que des rabanan les kula. Quand on a un doute à propos d'une halakha des rabanan, alors on prend l'avis qui est plus laxiste. Vu que c'est qu'une amende des rabanan, et que là il y a un doute que peut-être il n'y a aucun interdit qui a été fait, donc il n'y a aucun problème de profiter de ce plat-là. Ainsi, pour tous les interdits du Shabbat, dans lesquels il y a, même si pour nous c'est interdit du point de vue halakha, si on va dans la source, on voit qu'il y a une marloquette, il y a des rishonim qui autorisent, dans ce cas-là, on peut toujours profiter du produit de l'interdit qui a été fait. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.